Bonjour chers amis, nous continuons à avancer vers la semaine sainte, voilà, nous préparer au Seigneur qui vient. Ça va être bientôt le dimanche des rameaux. J'espère que vous avez commencé à préparer des rameaux, à préparer des banderoles pour manifester ce dimanche des rameaux que nous accueillons le Seigneur qui vient parmi nous pour nous faire vivre cette semaine sainte. Voilà, rappelez-vous que je bénirai les rameaux à distance au tout début de la messe. Donc voilà, quand vous entendrez sonner les cloches, vos rameaux seront bénis. Et la messe, a priori, ça a l'air d'être bien parti, sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube à partir de 11 h. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église. Voilà, on continue à dérouler le credo qui est là pour nous aider à entrer d'abord dans le mystère de la vie chrétienne, et c'est la suite dans le symbole des apôtres. On dit, je crois en l'Esprit Saint, ça c'était hier, à la Sainte Église catholique. Voilà, dans Nicée-Constantinople, c'est un peu plus développé. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. L'Église, c'est à la fois une réalité qui nous paraît très très tangible, voilà, à différence peut-être même de l'Esprit Saint, qui nous paraît un peu lointain, du Père, qui est à la fois l'objet de notre adoration et en même temps qu'on ne peut pas imaginer. Le Fils est visible, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un rapport entre le Fils et l'Église. Mais l'Église, au moins, c'est concret, c'est nos églises, nos chapelles, c'est les prêtres, les curés, les évêques, le pape, les religieux, les religieuses, les fidèles, voilà, ça nous paraît un peu plus tangible. Et c'est vrai, tout ça fait partie de l'Église. Mais contempler l'Église, c'est d'abord la contempler sous un autre angle. Vous savez, le Concile Vatican II a fait une magnifique constitution sur l'Église, c'était l'occasion pour les évêques de reprendre à frais nouveau et de manière plus profonde qu'est-ce qu'elle voulait annoncer sur l'Église. Et c'est l'introduction du Concile Vatican II, je vous le lis, hein, c'est un gros bouquin. Alors, puisque le Christ est la lumière des nations, ce saint concile, assemblé dans l'Esprit Saint, souhaite vivement, par l'annonce de l'Évangile à toute créature, faire briller sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église? C'est la clarté du Christ qui resplendit sur elle. Les pères du Concile Vatican II reprennent pour ça une image qui est une image très célèbre dans l'Église, qui est l'image de la lune. Peut-être que vous ne savez pas, mais la lune ne brille pas. En tout cas, pas par elle-même. La lune, c'est comme la Terre, c'est un bout de caillou. Et un bout de caillou, en soi, ça ne brille pas. Si la lune brille, c'est que de l'autre côté, on ne le voit pas parce qu'il fait nuit, mais de l'autre côté, il y a le soleil. Et c'est le soleil qui éclaire la lune. Et c'est pour ça que de temps en temps, il y a des parties qui se voilent, parce que tout ça, c'est les mouvements cosmiques. Donc la lune est un miroir, elle reflète la lumière du soleil. Et donc la nuit, quand on voit la lune briller, en fait, c'est la lumière du soleil qui nous revient réfléchie par le sol de la lune. Et bien, les pères de l'Église ont pris cette image-là pour parler de l'Église. L'Église est le miroir sur lequel se reflète la lumière du Christ. Ce qui veut dire que la totalité de ce que nous comprenons de ce qu'est l'Église est en rapport avec la source. Et souvent, les gens voient la lumière de la lune et regardent la lune. Or, c'est pas la lune ne renvoie pas elle-même, il faut retourner au soleil. Et donc, contempler l'Église, c'est contempler le mystère du Christ qui se révèle dans l'Église. Voilà. Et dans ce sens-là, voilà, l'Église est le vis-à-vis du Christ, qui a voulu la constituer et la former pour pouvoir continuer à manifester et à mettre en œuvre ce qu'il était venu faire, c'est-à-dire instaurer le royaume des cieux. Là aussi, le Concile Vatican II, dans une formule très saisissante, dit que ce royaume des cieux, qui est le projet que le Christ veut réaliser, et qui est, royaume des cieux, qui est d'abord une réalité mystique, c'est-à-dire notre relation restaurée et dans la plénitude de la communion avec le Père. C'est ça, le royaume des cieux.
voilà, vivant dans la communion avec le Père, notre être est entièrement transformé, nous entrons dans une vie qui dépasse ce que nous pouvons imaginer, qui est déjà à l'œuvre à l'heure actuelle. Eh bien, l'Église, elle est le germe, le commencement et le signe du royaume, du royaume de Dieu dans le monde. Ainsi, pour reprendre une image là aussi du concile, ainsi, utilisant les réalités humaines, et on va retrouver la façon dont l'Esprit Saint agit dans le monde, utilisant les réalités humaines, la lumière du Christ les investit, les utilise et les oriente pour l'annonce du royaume. Et ainsi, voilà, des hommes, des femmes que nous sommes, et saisis par la puissance du Christ pour être réorganisés, pour former cette Église, ce peuple en marche vers le royaume. Peuple en marche. Voilà. L'Église est une réalité qui transite, qui bouge, qui est en pèlerinage, puisque l'Église arrivera à son achèvement le jour où effectivement elle vivra pleinement le royaume. Et donc on voit bien que l'Église, ça se saisit d'abord dans la réalité de sa mission, dans son lien avec le Christ. Et tout ce qui compose l'Église, fondamentalement, est en lien avec elle. Pardon, est en lien avec lui. Est en lien avec lui, le Christ. Voilà. Les sacrements dans l'Église sont pour nous des signes pour recevoir la puissance du Christ en nous. Le gouvernement dans l'Église, qui est un peu particulier, mais pour le coup, là, l'Église a toujours tenu que ce choix tout à fait étonnant du ministère sacerdotal, non seulement réservé aux hommes, mais même pas à tous les hommes, à certains qui sont choisis par Dieu, et dont l'Église discerne que c'est bien Dieu qui les a choisis, ce ministère-là, et l'Église a toujours tenu que c'est le Christ qui l'a voulu ainsi, et qui l'a organisé ainsi, et que la parole de notre fondateur, parce que c'est la parole de Dieu, est forcément bonne. Mais on voit bien que ça montre aussi à quel point cette réalité-là, elle n'est pas là pour organiser une réalité, comment dirais-je, politique, sociale, d'une époque donnée. L'Église a comme projet l'éternité. Et on ne comprend l'Église que quand on essaie justement de se projeter dans le royaume qui vient, dans l'éternité bienheureuse. Et c'est là où on comprend le sens de l'Église. On comprend quelle est sa fonction. Et c'est là où on comprend qu'on peut ainsi affirmer qu'elle est une, parce qu'il n'y a qu'un seul Christ, qu'elle est sainte, parce que le Christ est saint, qu'elle est catholique. Alors, catholique, ça veut dire deux choses. Ça veut dire pour tous les hommes. Voilà, le catholicos, c'est ce qui est, en fait, c'est ce qui est complet. C'est universel, mais dans deux sens. Dans le sens universel, c'est pour tous les hommes, de tous les temps, de tous les pays, de toutes les époques. Et c'est pour tout l'homme. Tout ce qui est l'homme, sa nature, sa biologie, sa vie, tout ça, l'Église possède en elle les moyens pour ainsi achever l'humanité. L'humanité globalement et l'humanité comme chacun de nous, comme individu, comme être humain. Les deux ensemble. Donc elle est catholique parce que de fait, elle a en elle reçu par le Christ tous les moyens pour être sauvée. Ce qui fait d'ailleurs la différence avec d'autres, ce qu'on appelle aussi églises, par analogie, qui sont d'autres confessions chrétiennes, où l'Église catholique estime qu'il leur manque des éléments importants, voire des éléments essentiels pour pouvoir être pleinement équipés pour apporter le salut, pleinement et entièrement. Voilà, ça c'est pour le petit point sur cette question-là. Catholique et apostolique, c'est-à-dire fondé sur les apôtres. Voilà, fondé sur ces 12 hommes qui étaient ni plus malins, ni plus forts, ni plus intelligents que chacun d'entre nous. En tout cas, pour les 12 premiers, Paul c'est un génie, c'est un vrai génie. Mais il vient après. Les 12 premiers, Pierre, Jacques, Jean et les autres qui sont un peu plus discrets dans l'évangile, on reconnaît bien qu'ils sont un peu de la même patte que nous, quoi. Ils sont pas, voilà, c'est pas ces espèces de très grands êtres humains qui ont vraiment qui ont des talents extraordinaires. Voilà, c'est vraiment
la moyenne normale de l'humanité. Et bien, au travers de cette réalité humaine-là, le Christ a constitué les piliers et les fondements de l'Église, une façon de comprendre aussi pour nous que, au travers de notre humanité, de nos talents, de ce qu'on fait, eh bien, nous les mettons, nous les déposons dans le cœur du Christ, dans les bras du Christ, nous les rendons disponibles pour l'Esprit Saint pour ainsi œuvrer à l'avènement du royaume, qui est la grande mission de l'Église, qui n'est pas simplement réservée au sacerdoce, enfin au ministère ordonné, qui ont la mission spécifique d'aider à former et donner les moyens pour grandir dans la sainteté. Voilà, c'est une mission éducative, on va dire ça comme ça. Voilà, pour que, voilà, c'est pas la mission des consacrés, c'est la mission de la totalité des membres de l'Église. Chacun d'entre nous, depuis notre baptême, nous avons été mobilisés par le Christ pour l'avènement du royaume des cieux. Et c'est notre grande mission, et c'est ça notre vocation, et c'est notre grande joie. Et ainsi, dans l'Église, eh bien, plutôt que de se regarder quelquefois les uns les autres, regarder l'Église qui nous paraît d'en haut, parce que bah, c'est les instances de gouvernement de l'Église, ou regarder d'en bas en disant, bon, voilà, le peuple, voilà, c'est une façon finalement de tourner en rond sur soi-même. Eh bien, il faut se dire que, en fait, tous ensemble, nous sommes mobilisés par le Christ pour avancer vers le royaume. C'est ce que le pape François appelle avec une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a voilà, le mérite d'être dit souvent, c'est l'Église en sortie. Elle est en sortie pourquoi? Parce que l'Église est en mouvement vers cette réalité cette réalité des cieux, cette réalité mystique, et c'est ça qu'elle veut apporter. L'Église n'est pas là pour apporter une aide politique une aide politique au pouvoir en place ou aux syndicats en place. Voilà. Elle n'est pas une espèce d'adjonction pour un projet politique qui, de toute façon, comme tous les projets politiques, n'ont pas de pérennité. Le problème de la politique, c'est que ça n'arrête pas de changer. Alors que il n'y a qu'un seul projet pour l'Église, c'est le royaume de cieux, et ça, pour le coup, ça ne change pas. La sainteté, c'est le... Voilà. L'Église, elle fait du bien aux hommes. Elle le fait parce que le Christ appelle à manifester le royaume dans cette bienveillance, dans cet amour. Mais elle n'a pas vocation à devenir le gouvernement mondial ou une ONG mondiale. Le pape François parle aussi comme ça. Il dit, si on perd au cœur de la vie chrétienne justement cette aspiration à la sainteté, on devient une pieuse ONG. Et c'est pas du tout, on n'est pas du tout fait pour ça. Pour le coup, non seulement on n'est pas fait pour ça, mais même on n'est même pas équipé pour ça. Et donc, il ne faut pas demander à l'Église sur quoi elle n'est pas faite. C'est-à-dire que souvent, en tout cas dans les pays, en France, parce que c'est un peu notre travers national, on a tendance à avoir une très haute ou une très grande idée de l'État, qui doit tout faire, tout organiser. Voilà. C'est lié à notre histoire, à notre culture, c'est notre, voilà, on n'a pas, c'est particulier chez nous. Et on a tendance à penser l'Église sous le même mode. Or, c'est pas du tout ça l'Église. L'Église n'a pas de réalité nationale. C'est impressionnant de voir comment finalement l'Église, elle se manifeste, l'Église du Christ, elle s'incarne dans des réalités qui sont des réalités pas nationales en fait. Vous savez que chaque diocèse est l'image de l'Église tout entière. Chaque diocèse, pas les paroisses, chaque diocèse, unis autour de leur évêque, est l'image et la représentation de la plénitude de l'Église du Christ. Et puis, au niveau mondial, la totalité de l'Église, effectivement, est la représentation, l'image de l'Église du Christ. Mais vous voyez, on passe d'un niveau relativement local à un niveau universel, sans passer par l'étape nation, sans passer par l'état union de pays, pas du tout. Voilà, ça c'est les réalités politiques, parce que voilà. Mais l'Église ne fonctionne pas comme ça. L'Église est ainsi l'icône du Christ dans le monde pour appeler le monde à un au-delà, à une réalité qui dépasse tout et qui est ce royaume des cieux vers lequel nous marchons et que le Christ va réaliser. Et donc ça devient urgent de se mobiliser pour ça, parce que c'est quand même ça
de loin le plus important. Pour cela, nous vivons selon ce que demande le Christ, c'est-à-dire nous vivons selon les commandements. Nous aimons Dieu et nous aimons notre prochain. Voilà, et donc nous faisons le bien autour de nous. Et nous aidons les autres réalités, politiques, sociales, économiques, les associations, etc. Nous aidons du mieux que nous pouvons, nous les soutenons, et certains chrétiens s'engagent même là-dedans, et c'est une très très bonne chose. Mais si nous le faisons, c'est un moyen pour un autre but, le seul but final, qui est la plénitude de la vie avec le Christ, la sainteté. Et l'Église, chaque chrétien ne doit jamais, jamais, jamais oublier que notre projet, c'est le royaume des cieux, c'est la sainteté. C'est ça. Et c'est ça qui nous sort de nos enfermements sur nous-mêmes, de cette façon finalement de se regarder le nombril en disant, oh là là, il y a plein de trucs qui ne vont pas dans l'église, il faudrait changer ci, ça, machin, il n'y a qu'à faire ci, il faut qu'on fasse ça. Oui, c'est ce genre de truc qui finalement démobilise nos forces, nous rend amers, déçus, nous fait regretter le passé, ou alors nous fait imaginer un avenir qui est notre pur fantasme. Non, non, le Seigneur nous renvoie à un aujourd'hui de l'Église. Aujourd'hui, je t'appelle, viens pour bâtir avec moi le royaume des cieux. Pour manifester dans ta vie concrète, avec les moyens que je t'ai donnés, avec ce que tu as vécu, avec ce dont tu es fait, manifester avec ce matériau-là une représentation, une image du royaume des cieux qui vient. Et c'est une belle chose. C'est pour ça que l'image de l'icône, qui est une autre image de l'Église, qui est une autre façon de parler qu'elle reflète le Christ, il dit voilà, l'icône est cette image formée, peinte, utilisant du matériau terrestre pour représenter une réalité invisible. Et bien, c'est une bonne image de l'Église. L'Église est ainsi l'icône du Christ dans le monde pour appeler les gens à entrer dans ce royaume pour connaître le bonheur de la vie avec Dieu, pour connaître le bonheur de la vie fraternelle les uns avec les autres. Voilà. Et donc l'Église, c'est beaucoup plus large que ces institutions, c'est beaucoup plus large que ça. Et dans les cieux, l'Église tout entière se manifestera. Là pour l'instant, nous n'en voyons que l'image, la représentation, les éléments sensibles, mais l'Église est beaucoup plus grande que ça. Elle est cette réalité qui englobe à la fois notre Église, l'Église concrète sur la terre, et l'Église dans les cieux. Voilà. Demain, je vous parlerai justement des cieux, puisque c'est le terme du credo. On voit bien qu'il y a un mouvement dans le credo. On voit bien que le mouvement, c'est la question du salut, et c'est cette perspective de la vie éternelle, non pas pour demain, après-demain, ou quand on sera mort, mais dès maintenant, vécu dès maintenant. Le royaume des cieux vécu dès maintenant. Voilà. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde dans son amour, qu'il fasse grandir en vous le désir de la sainteté. Voilà, n'oubliez pas de préparer vos petits rameaux pour la messe d'après-demain, pardon, la messe de dimanche. Voilà, et je vous dis à très bientôt.